prochain thème, qui est celui du travail et de la formation. Je vais commencer par vous, Sacha, pour m'expliquer ce qui vous paraît le plus important en termes de propositions sur le chapitre travail et formation professionnelle. Il faut réformer tout ce qui concerne la formation professionnelle. Et cette formation professionnelle, on la réformera de deux façons. D'abord, on permettra à tout le monde d'accéder à l'assurance chômage. Donc on sortira l'assurance chômage d'un risque, donc, qui est une assurance avec le déclenchement de licenciement ou de la situation inconfortable. On la louera aux artisans, aux commerçants, aux libéraux et aux salariés démissionnaires. On sort l'assurance chômage du financement par le travail et on le fait financer par l'impôt. Donc toutes les personnes qui bénéficieront de l'allocation auront en contrepartie de leurs droits l'obligation de se former. Cette obligation de se former, elle prendra quelle forme ? Vous serez, lorsque vous déclarerez vos droits au chômage, appelé pour avoir des formations professionnelles longues. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, qui seront des reconversions. Tout le monde sera visé. Le coût de la protection qu'on vise sera assis sur tous les impôts. Ok, bien sûr, vous allez élargir l'assiette. Exactement. Et vous, Gaëtan ? Le problème aujourd'hui qui est lié au travail pour les Français, c'est qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y en a plus assez. C'est-à-dire que toutes les politiques qui ont été menées, les politiques de libre-échange, les politiques ultra-libérales, la déréglementation justement du Code du travail avec la loi El Khomri en particulier, cette espèce de veau d'or qui est la flexibilité, etc., finalement n'ont eu que comme seule conséquence des suppressions massives d'emplois du fait des délocalisations d'un côté et une précarisation au travail. Donc déjà, il faut impérativement qu'on change notre manière de faire de l'économie en France, et pour cela, il faut en fait, à chaque fois qu'on prend une décision sur notre modèle économique, qu'on ne suive qu'un seul intérêt, celui de la bonne santé finalement du peuple français, c'est-à-dire celui de la création de l'emploi pour qu'il n'y ait plus justement ces 6 millions de chômeurs. Vous, Gaëtan, pour Marine Le Pen, vous avez une vision du sujet travail, emploi, formation qui est très macroéconomique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de propositions micro sur l'emploi si déjà on ne revitalise pas l'économie. Il est vrai qu'à chaque fois, j'entends derrière cette formation le projet, la perspective dans ce qu'on appelle des métiers d'avenir. Mais ces métiers d'avenir, eh bien encore une fois, ça se fait toujours un peu dans le sens de ce que j'appelais le veau d'or, de la flexibilité et donc de la précarisation du travail. C'est vrai qu'en général, on va essayer de former les citoyens qui cherchent à accéder au marché du travail à des emplois qui ne sont pas suffisants d'un point de vue de revenus ou qui ne sont pas suffisants en termes d'heures hebdomadaires, et c'est comme ça qu'on arrive ensuite à des folies dépensières comme le revenu universel de Benoît Hamon. Donc il faut impérativement que l'on soit finalement en discussion constante avec les entreprises pour savoir justement où est-ce qu'on a besoin d'avoir du monde. Aujourd'hui, on a besoin de médecins, par exemple. Comment se fait-il que le numerus clausus dans les facultés de médecine soit toujours aussi bas ? Nous avons besoin aussi de développer l'économie de l'or bleu, c'est-à-dire l'économie de la mer. Comment se fait-il que nous n'ayons pas encore de pôles universitaires internationaux suffisamment attractifs dans nos outre-mer qui sont complètement oubliés depuis 2-3 mandats. Donc là-dessus, il faut qu'on ait un État stratège qui prenne des décisions suffisantes, toujours en discussion avec les territoires, toujours en discussion avec les entreprises, pour justement réaffecter les citoyens qui cherchent à accéder à un emploi sur ces secteurs d'avenir. Pour vous, en revanche, ce que je vois de ce que vous m'avez exposé comme proposition les plus importante pour le travail, c'est que vous êtes plus sur la question de l'appariement, plus précis, comment faire en sorte de former chaque chômeur vers les nouveaux métiers. Le travail doit d'abord être libéré avant d'être protégé. Libéré pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord le créer. Et cette création du travail, alors moi je veux bien qu'on nous explique que c'est l'Europe qui est l'Union européenne, c'est l'Europe qui est à l'origine de tous nos maux, mais je ne pense pas qu'en fermant les frontières françaises, on parviendra à restaurer notre déficit commercial. Je ne pense pas qu'on parviendra à exporter, et je ne pense pas qu'on sera meilleur dans l'aspect d'impulsion qu'on doit donner à notre économie. Notre compétitivité, elle n'est pas suffisante. Alors, elle n'est pas suffisante, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de travail qui pèse, de financement de notre modèle social qui pèse sur nos entreprises, et ça, c'est les allègements ou transferts de charges dont j'ai parlé. Quand vous avez votre fiche de paie et que vous êtes un salarié, eh bien, si Macron il est élu, elle augmentera sans que vous n'ayez besoin de travailler plus. Comment on fait ? Vous avez les cotisations qui sont les cotisations maladie. Vous avez les cotisations qui sont les cotisations chômage. Ces cotisations salariales disparaissent. Ça fait moins 3 points de charge. Et donc finalement, pour chaque salarié au SMIC, c'est 250 €
par an. J'ai vu que dans le programme d'En Marche, on proposait de permettre aux personnes démissionnaires de toujours bénéficier d'une assurance chômage. Une fois tous les 5 ans Et pour les voilà, et démissionnaires. pas quelqu'un qui une girouette au niveau Et emploi. voilà. Une fois tous les 5 ans et J'ai après vu ça. l'obligation de formation. Qu'est-ce que vous pensez d'une proposition qu'on formule dans France 2022 qui est que on pourrait avoir un abondement du compte formation de chaque actif proportionnel à son âge ou en tout cas fortement augmenté après 45 ans. Ce que nous proposions, c'était déjà dans un premier temps pour ceux qui sont, pour les seniors qui sont au chômage, c'est d'avoir une possibilité éventuellement d'une reconversion par un accès particulier et privilégié dans les concours de la fonction publique. Et il est vrai que quand on entend de la part de certains candidats cette volonté de repousser toujours plus loin l'âge légal de départ à la retraite, eh ben c'est évidemment profondément injuste. Il y a déjà cette première proposition et évidemment aussi le fait de revenir à l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Et vous, Sacha, sur les seniors? La formation, elle doit être laissée à la disposition des salariés au moment de leur vie, ils en ont le plus besoin.